Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 2 septembre. La rentrée scolaire, c'est lundi à Monaco. 5700 élèves vont reprendre le chemin de l'école. Nous évoquerons avec Isabelle Bonal les grandes lignes de cette rentrée dans quelques instants. Le bassin méditerranéen à l'honneur au salon Monaco Méditerranée, l'occasion de découvrir la diversité et la richesse culturelle et gastronomique des pays bordés par la Grande Bleue. Puis nous irons rejoindre Alain Ducasse. Le chef monégasque lance ce soir le festival des étoilés Monte-Carlo. Nous parlerons avec lui du dîner à 4 mains qu'il propose avec la chef britannique triplement étoilée Claire Smith. Et enfin du sport avec du football, l'AS Monaco qui se déplace à Nice dimanche et le tournoi de tennis de l'Ascot Club au Monte-Carlo Country Club. Ça sent la fin des vacances pour les élèves de la Principauté. Lundi, ils retourneront sur les bancs de l'école pour une nouvelle année d'enseignement. Nous suivrons bien évidemment cela en début de semaine prochaine. Mais avant cela, évoquons cette rentrée et ses spécificités avec la commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Émilie Rousseau. Ma première question est toute simple. Est-ce que tout est prêt pour accueillir les élèves monégasques lundi ? Les élèves vont pouvoir rejoindre leur classe dès lundi prochain. Donc au niveau du protocole, les élèves pourront venir en classe sans porter un masque. Ils le porteront s'ils le veulent. Ils pourront, bien sûr, on maintient les gestes barrières, on évite de s'embrasser à la rentrée. Les locaux seront nettoyés et aérés comme d'habitude. Les chefs d'établissement, bien entendu, sont à la disposition des parents s'ils souhaitaient poser des questions. Mais globalement, tout se passera dans la sérénité, je l'espère. Voilà, on l'entend, même si on en parle moins, il reste un protocole Covid mis en place. Combien d'élèves sont concernés par cette rentrée scolaire ? Quels sont les principaux chiffres à retenir, Madame Bonal ? Cette année, nous avons à peu près 5700 élèves, 4355 élèves dans le public et 1355 dans le privé à peu près, parce que ça peut aussi se bouger à la rentrée. Est-ce que Monaco est concerné par la pénurie d'enseignants ? Non, j'ai beaucoup de chance. Nous avons pu avoir les professeurs que nous souhaitions avoir. Chaque année, vous savez qu'il y a des départs à la retraite. Cette année, nous manquons absolument pas de professeurs. Je vois que les professeurs sont toujours motivés de venir à Monaco. Ça, je peux le comprendre. Ils évoluent dans un cadre serein. Ils ont des classes qui ne sont pas trop chargées et je crois qu'on met tout à disposition. Le gouvernement princier met tout à leur disposition pour qu'ils se sentent bien accueillis à Monaco. Parlons concrètement de cette rentrée et du programme scolaire. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année et concernant également aussi le déroulement des examens ? Oui, notamment une option mathématique en première. Donc, dans la classe de première générale, les élèves avaient 2 heures obligatoires d'enseignement scientifique du tronc commun. Mais pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront prendre 1h30 facultative de mathématiques. Ils pourront faire des mathématiques. Et donc, les élèves, maintenant, à ce moment-là, les élèves verront apparaître sur leur bulletin la mention enseignement scientifique et mathématiques. Les élèves de première pourront basculer l'année prochaine dans le bac français international, c'est-à-dire que le bac français international va remplacer l'option internationale, donc c'est une grande nouvelle. On a voulu mettre en place le bac français international parce que notre souhait, c'est de justement favoriser les langues, l'apprentissage des langues, et donc à la fin de ce cycle terminal, nos élèves vont être trilingues ou quadrilingues. Donc, c'est une grande chance pour eux. On le sait, le numérique a pris une place prépondérante dans les classes de la Principauté. Le virage a été amorcé au collège, puis au lycée. L'école à l'ère du numérique est un véritable enjeu pour la DENJS, Isabelle Bonal ? Absolument. Alors, par exemple, au niveau du numérique au primaire, nous allons mettre en œuvre Minecraft, Aventure de Monaco, pour mieux connaître la Principauté. En fait, c'est un Lego géant virtuel. Et donc, les enfants pourront construire des bâtiments, pourront interagir avec des représentants historiques virtuels. Et si vous voulez, c'est une manière ludique et culturelle et intéressante de plonger les enfants dans l'histoire de Monaco. C'est quelque chose de beaucoup plus dynamique.
Puis, par exemple, pour la programmation, le Smart Train, à la fois, c'est un train miniature, donc les enfants vont programmer un train miniature, vont construire des rails, vont faire en sorte que le train avance lentement, rapidement. Dès la Toussaint, les élèves du lycée technique hôtelier seront dotés d'un ordinateur portable avec écran tactile, avec accès au manuel scolaire au format numérique. C'est une grande chance. Et ça leur évitera de porter des cartables trop lourds. Et en janvier, un ordinateur portable va être offert donc aux élèves de BTS et aux élèves de DCG. L'autre engagement, et pas des moindres, c'est celui contre le harcèlement et la violence à l'école. Qu'est-ce qui est fait en ce sens, en principauté? Un projet de loi a été voté en fin 2021. Nous avons un plan de prévention de lutte contre le harcèlement. Nous avons dans tous les établissements scolaires un référent harcèlement qui a été nommé par les chefs d'établissement. Donc pour un enfant victime de harcèlement, de violence ou pour un témoin, ils pourront immédiatement s'adresser à cette personne. Nous allons à la DENGS dans les prochaines semaines désigner un référent harcèlement qui me donnera justement des conseils et qui me permettra justement de traiter ces cas de harcèlement. Je tiens à vous dire aussi que les professeurs ont été en grande partie formés à la méthode dite PICAS, qui permet de désamorcer, de traiter les situations de violence. L'année dernière, pour vous donner un exemple, 17 cas de harcèlement ont été signalés. Après enquête approfondie, nous avons pu finalement définir 5 cas avérés de harcèlement. Voilà. Voilà, comme vous venez de le dire, tout cela pour évoluer dans un cadre serein. Merci infiniment Isabelle Bonal d'avoir été avec nous pour exposer les grandes lignes de cette rentrée scolaire 2022-2023. Et puis très bonne rentrée à vous. Merci Émilie Rousseau. Au revoir. Bonsoir. Et Isabelle Bonal parlait justement des interventions d'Action Innocence Monaco. Sachez que le premier rendez-vous de la rentrée de l'association aura lieu le 27 septembre avec une webconférence. Quels outils pour gérer le non dans l'encadrement de la pratique des écrans? C'est la question à laquelle répondront les différents intervenants. Plus d'informations sur les réseaux sociaux d'Action Innocence Monaco. Le chapiteau de Fontvieille accueille tout au long de l'année de nombreux événements. Le dernier en date s'appelle Monaco Méditerranée. Il s'agit d'un tout nouveau salon dédié à la culture méditerranéenne qui se tient jusqu'à dimanche. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Elion et d'Alexandra Marangoni. Une vitrine de la Méditerranée à Monaco. Voilà l'esprit du nouveau salon Monaco Méditerranée au chapiteau de Fontvieille. Le prince Albert II est venu inaugurer le salon jeudi soir. Cette première édition rassemble 67 exposants représentant 6 pays méditerranéens. Monaco, la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie et le Liban. Il y a un peu de tout. Il y a la mode, il y a l'art, il y a de très bons artistes qui sont venus de loin pour montrer leur travail. Il y a la joaillerie, la haute joaillerie mondiale, il y a du Liban et il y a aussi ailleurs. Il y a la Turquie qui sont là ce soir, qui présentent leur culture. La Grèce, ils ont amené plein des artistes, plein des artisanats. Donc c'était vraiment de mettre dans la lumière tous ces produits raffinés qui ont... Et partager chacun, il partage ses produits, il partage son environnement. Objectif de ce nouveau salon, permettre aux artisans, producteurs et distributeurs locaux de faire découvrir leurs produits et leur culture. It represents multiple cultures. As a Lebanese culture and part of what we do, it's amazing, it's part of the culture, it's important to be part of it. So we are a family business, we started in 1881. We produce baklava, knefe and stuffed cookies. Nous avons choisi de mettre en avant la gastronomie turque et puis aussi quelques richesses archéologiques en Turquie. Vous avez peut-être entendu parler de Göbekli Tepe. C'est un site archéologique qui est au sud de la Turquie et qui reflète les éléments archéologiques les plus anciens jamais découverts, qui ont été faits par l'homme 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le salon Monaco Méditerranée, c'est jusqu'au 4 septembre au chapiteau de Fontvieille. Lui a toujours souhaité mettre en valeur la richesse méditerranéenne dans ses plats. Alain Ducasse s'est hissé au sommet de la haute gastronomie
en prenant la Méditerranée pour référence absolue du goût. Le chef monégasque ouvre ce soir le festival des étoilés Monte-Carlo en proposant un dîner à 4 mains en collaboration avec le chef du Louis XV à la Ducasse à l'Hôtel de Paris, Emmanuel Pilon, et la célèbre chef britannique triplement étoilée, Claire Smith. Marcel Ravin, Yannick Aleno, Dominique Laury participeront également à ce festival aux côtés de chefs de renommée internationale avant un gala de clôture qui aura lieu le 26 novembre. Alain Ducasse est notre invité ce soir sur Monaco Info. Bonsoir Alain Ducasse. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Les passionnés, les amoureux de la gastronomie diront que c'est un rendez-vous unique, ce festival des étoilés Monte-Carlo. C'est un avis que vous partagez également ? Oui, parce que c'est la diversité d'une terre d'attraction et ce rivage méditerranéen est unique parce que d'abord on a des produits, on a des talents au mètre carré qui sont nombreux et d'inviter des jeunes qui se sont formés ici il y a déjà quelques années, je trouve que la boucle est bouclée. Un dîner à 4 mains, c'est l'occasion de mêler des saveurs différentes, Oui. De voir d'autres horizons également. Mais Claire était là il y a une quinzaine d'années, elle a regardé des produits, elle a fait une très belle carrière à Londres, je l'ai suivie puisque moi j'ai un restaurant pas loin de chez elle. Voilà, je suis toujours très attentif à l'évolution de jeunes collaborateurs qui ont eu la chance de nous joindre ici et de découvrir les couleurs, les saveurs, les produits de la Méditerranée. Nous sommes une école de formation depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, donc recevoir Claire aujourd'hui ici, comme tant d'autres, et d'ailleurs, cette terre d'excellence, elle va nous permettre de transmettre, de partager, de former, d'avoir un rôle d'influence sur le goût de la Méditerranée, plus particulièrement sur le goût de Monaco. La transmission, c'est un facteur très important pour vous. Claire Smith était commis ici. Maintenant, elle est triplement étoilée, est un chef de renommée internationale. On lui a donné les gestes, les bases, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup regardé, elle a beaucoup écouté. Elle s'est souvenue de la justesse, de l'excellence des produits, de la rigueur, de la discipline. Le Louis XV est décidément un lieu dans lequel nous avons l'obsession de partager, de former. Nous aurons l'occasion bientôt, avec le Prince Albert dans un an plus précisément, de faire une grande fête de l'idée que Monaco est décidément une terre où l'on transmet l'input mondial d'une idée d'une gastronomie planétaire. Monaco aussi est un lieu unique parce qu'on a rarement vu autant de chefs étoilés au kilomètre carré. C'est un grand tout petit territoire, grand en influence, petit en taille, mais en tout cas la caisse de résonance de Monaco, en dehors des frontières, en dehors de l'Europe d'ailleurs, est importante. Au-delà de la France voisine, Monaco a une caisse de résonance extraordinaire, très clairement. Un mot sur ce dîner à 4 mains, qu'est-ce qui le rend si particulier? 4 mains, est-ce que c'est compliqué de composer? Non, c'est pas compliqué parce que c'est rigueur, discipline, exigence, l'excellence du choix des produits, c'est très savoureux. Emmanuel, mon nouveau chef qui travaillait ici il y a plus de 10 ans, est venu quelques années à Paris, il s'est enrichi. Maxime, le sommelier, a fait un choix de vin extraordinaire. Claire, ma directrice, elle est supporter de tout ça. Claire Smith, elle est la cuisinière invitée. Voilà, ça fait un moment d'exception, c'est un moment rare, c'est un temps suspendu. Ce n'est pas anodin, c'est le niveau d'excellence le plus élevé pour ceux qui auront la chance de venir dîner ce soir. De venir savourer ce dîner. La gastronomie, Alain Ducasse, elle a une place plus qu'importante dans votre vie. C'est vraiment une création infinie. À chaque fois, on arrive à surprendre et à développer nos papilles, toujours avec cette méditerranéité qui vous caractérise. Le haut niveau d'excellence, d'abord, c'est l'excellence des produits. L'excellence d'une maîtrise technique, d'un savoir-faire et de présenter le meilleur d'une région. Je dis entre la Riviera italienne et la Riviera française, ce terroir d'exception au bord de la Méditerranée, de terre et de mer, nous donne davantage certains. Le juste choix des vins, la localisation, voilà, c'est de créer un moment unique. Tout cela participe à ce moment intangible qui va faire que le souvenir du moment passé chez nous, aujourd'hui, avec ce dîner à 4 mains, il est encore meilleur parce qu'il fait l'apport d'une vision différente
d'une gastronomie vue d'une jeune Anglaise. Et ça se fond parfaitement dans le menu, mais moi, bien sûr, je reconnais qui a fait quoi parfaitement. Même si Emmanuel a travaillé, je sais l'ADN originel de chacun des plats. En tout cas, l'objectif, avec certitude, ce moment est un moment rare, suspendu, d'excellence. Souvent, une dégustation donne des vocations. On le voit, plusieurs jeunes qui se mettent maintenant à la cuisine. Il y a également toutes ces émissions culinaires qui se développent, qui voient émerger de grands chefs. Les nouveaux hobbies, c'est d'aller au restaurant. Mais oui. C'est un plaisir de passer une soirée comme on va au spectacle, comme on va au concert. On va aujourd'hui au restaurant, on va échanger. C'est un lieu de civilisation qui permet de discuter, d'échanger dans un monde virtuel, dans un monde interconnecté. C'est le temps d'un moment partagé où la nourriture est essentielle mais pas suffisante. Donc ça permet de parler. Et le temps d'un repas, tout le monde est d'accord. C'est certainement le lieu le plus civilisé de la planète. Dans un moment où le monde est sous tension, certainement que de se remettre à table pour partager des mets d'excellence participerait à la paix du monde. D'ailleurs, j'aime à dire que les grands repas nourrissent la paix. C'est sur ces paroles, Alain Ducasse, que se termine cet entretien. Merci infiniment de nous avoir reçus ici à l'Hôtel de Paris. Merci à vous. De retour dans les studios de Monaco Info pour parler football. Après sa défaite face à Troyes mercredi dernier, l'AS Monaco enchaîne avec un deuxième match de championnat cette semaine, et pas n'importe lequel. Les joueurs de Philippe Clément se déplacent à Nice dimanche pour le derby de la Côte d'Azur. Le coach monégasque s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui pour évoquer l'affiche de cette 6e journée de Ligue 1. C'est une équipe en transition avec un nouveau entraîneur, avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau schéma aussi de jeu. J'ai vu pendant le week-end, je ne sais pas pour maintenant, on verra. Mais c'est clair, c'est vraiment clair que c'est une équipe avec beaucoup d'ambitions aussi pour les places européennes. Quand tu vois les investissements qu'ils ont fait avec le transfert. Nice-Monaco, c'est donc ce dimanche à 20h45 à l'Allianz Riviera. On reste dans le sport avec du tennis. Le tournoi de l'Ascot Club se déroule actuellement sur les terrains du Monte Carlo Country Club. 3 jours de compétition dans un esprit amical avec un format particulier, seulement des matchs de double. Le reportage de Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Fondé en 1992 à Hambourg, l'Ascot Club organise depuis 2009 au Monte Carlo Country Club un tournoi international de tennis pas comme les autres. Pas de simple, seulement des matchs en double pour favoriser la convivialité. Cette 12e édition réunit jusqu'à samedi 16 équipes composées chacune de 3 paires de joueurs. C'est une compétition qui fonctionne avec 3 doubles, dits supposés être de niveau 1, 2, 3, et quelquefois dans les 1 nous avons vraiment de très haut niveau qui jouent jusqu'à négatif, comme on a pu le voir encore cette fois-ci, mais ce n'est pas représentatif de l'équipe en général. C'est un tournoi d'amitié, sportif, d'esprit sportif, mais qui n'exclut pas de se créer de nouveaux amis, de se faire des relations. C'est un tournoi extraordinaire avec des amis qui viennent du monde entier. Et on a des gens qui viennent d'Amérique du Sud, de l'Europe, même du Japon, de la Chine, de tous. Et c'est un tournoi d'amitié et de bonne qualité de tennis. C'est un honneur et un privilège de pouvoir être associé à cette organisation. Grande nouveauté cette année, un tournoi féminin se déroule en même temps que l'épreuve masculine. Pour cette première, 6 équipes venant des États-Unis, de Suède, d'Islande ou encore de Suisse. It's an extremely beautiful event in terms of the tennis. You get to see and to play with very diverse teams, very diverse players of the different levels. We have few players who grew up on the courts and play for the college, and we have players like me who started their career in a very, very far mature age. So we are not playing that far, but the passion about this sport brings us together. Amour du tennis, mais aussi respect des traditions pour ce tournoi au Monte Carlo Country Club. Joueurs et joueuses sont habillés intégralement en blanc, comme à Wimbledon, l'un des temples du tennis.
Dernier week-end pour profiter pleinement des joies de la plage avant la rentrée scolaire. On verra tout à l'heure si la météo sera au rendez-vous. Tout au long de l'été, le poste de secours a été mobilisé pour assurer une sécurité optimale. Yannick Debevert et Julien Laugier ont passé une matinée aux côtés de ceux qui veillent sur vous. La tour pour le poste, on a un début de noyade côté est près du radeau. Grosses ou petites interventions, la police maritime est toujours là pour assurer la sécurité des baigneurs sur les plages monégasques. Cet été, au Larvoto, la fréquentation quotidienne moyenne se situe entre 3000 et 4000 personnes. Un volume conséquent mais plutôt bien géré avec quelques 600 interventions cette saison. Des petites blessures, des coups de chaud, des petits malaises, voilà. Il y a aussi des interventions pour des gens qui travaillent sur le site et qui sont parfois pris en charge pour des malaises. Donc on a à peu près eu une vingtaine de transports au centre hospitalier Princesse Grace, mais rien de vraiment alarmant sur les interventions. Mais le volume est là, donc c'est bien la raison pour laquelle il est nécessaire que le dispositif soit quand même efficient. Et pour obtenir cette efficience, le gouvernement a dû mettre en place plus de moyens pour s'adapter à l'agrandissement du complexe du Larvoto. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour épauler les 4 maîtres nageurs sauveteurs et les 2 agents de la sûreté publique présents chaque jour. Le gouvernement princier, avec ce nouveau Larvoto grand secteur, a répondu à nos besoins en mettant à notre disposition une équipe élargie. Et en plus, depuis 2021, nous avons une convention avec la Croix-Rouge monégasque. Donc on est très satisfaits, c'est très formateur pour nous, où ils nous mettent à disposition soit une infirmière ou un secouriste quotidiennement qui vient renforcer le dispositif. Le champ d'action de la police maritime s'éloigne aussi de la plage. Pour prévenir d'éventuelles incivilités et assurer la tranquillité des visiteurs, des agents patrouillent pendant la journée sur toute la promenade du Larvoto. Nous sommes présents partout pour tout ce qui est petite incivilité, mais nous n'avons vraiment aucun problème cette année. Les gens se sentent en sécurité, les gens se sentent bien, viennent ici. Nous avons une ambiance très familiale et jusqu'à présent ça se passe bien et ça va continuer, je pense. Chaque sauveteur et agent est invité à faire des formations dites de recyclage chaque année. Une manière de rester alerte sur les dernières techniques d'intervention et ainsi toujours assurer une sécurité optimale. Et ils seront encore mobilisés dès demain pour le dernier week-end des vacances. Demain, nous serons le 3 septembre, une date importante dans l'histoire de la Principauté puisqu'elle correspond à la libération de Monaco par les forces américaines et françaises lors de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, Monaco Info diffuse demain à 21h Monaco et la guerre. Le documentaire de Frédéric Laurent mêle témoignages et images d'archives retraçant cette période entre 1939 et 1945. Autre rendez-vous à noter dans vos agendas, le prochain concert des Thursday Live Session. Il aura lieu jeudi prochain au Grimaldi Forum et accueillera le groupe Ladies Ball Breaker pour un show en hommage à ACDC. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Retrouvons Alexandra Pani pour les prévisions météo. Bonsoir Alexandra, quel temps est prévu pour ce début de week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une journée encore sous la menace des orages samedi. Le ciel restera très couvert avec quelques apparitions timides du soleil. Les températures seront stationnaires de 20 à 25 degrés. Et en ce 3 septembre, jour de la libération de la Principauté, nous fêterons également la Saint-Grégoire. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Alain Ducasse nous faisait l'honneur et l'amitié d'être notre invité aujourd'hui dans notre édition. Retour en images avec Michael Alési sur le lancement du Festival des Étoilés Monte-Carlo. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Passez une excellente soirée et à demain, samedi, pour une nouvelle édition.